Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode. Aujourd'hui, on a l'honneur avec Vanessa de recevoir Franny L. On a décidé de l'inviter parce que c'est une figure publique de l'humour ici en Suisse. On se réjouit de vous le faire découvrir. On a plein de questions sur sa carrière professionnelle, mais aussi sur qui il est, comment est-ce qu'il a vécu certaines phases de sa vie. Donc voilà, enchantée de faire ta connaissance. Mais bonsoir les filles. Bonsoir Franny, bienvenue. Mais merci. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Voilà. Bienvenue à Genève. D'habitude c'est mon spectacle. Bienvenue chez nous. Non, mais merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là et je me réjouis de voir comment ça va se passer parce que j'ai aucune idée. Ça va bien se passer. C'est ton premier podcast? Non, j'ai déjà fait des podcasts, mais le vôtre, non, je sais pas quelles sont les questions et tout. Je sais qu'on va aborder le thème de la féminité, mais je sais pas. Voilà. Moi, j'ai peut-être une première question, mais c'est moi qui vais vous la poser. Pourquoi vous avez appelé votre podcast les trompes de... Je sais pas si on a le droit de dire. Trompe de S. C'est une très bonne question. En fait, on voulait un nom, déjà, quelque chose qui représente le féminin. Ouais. Donc, trompe de S, ça fait référence à trompe de Fallope, au départ, qui est un organe féminin. Oui, alors ça, j'avais compris, ouais. Et puis, on voulait quelque chose d'un peu trash, qui interpelle. Et c'était aussi ce mot S qui est quand même une insulte envers les femmes. Ouais, c'était de se le réapproprier. Ok, en fait, d'accord. C'était un petit peu l'idée de pouvoir finalement le crier haut et fort et avec fierté. Donc on est 3 S. On est 3 S aujourd'hui autour de cette table, exactement. Exactement. Okay. Mais c'est cool. Ouais, c'était vraiment l'idée de pouvoir parler sans langue de bois et puis délier les langues parce qu'en Suisse on est encore très des fois un petit peu chauvin sur certains bords. C'est vrai. Voilà, c'était d'avoir des avis peut-être un peu plus affirmés et de secouer un petit peu le paysage. Helvétique. Roman. Oui, c'est ça. Parfait. Alors, après, on aime ou on n'aime pas. On a plein de gens qui nous disent on adore ce nom et d'autres personnes qui détestent. Oui, non, bien sûr. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Évident. Et du coup, l'idée, on voulait un peu commencer par parler de ton parcours parce que on a pu voir que tu as 1000 cordes à ton arc. Tu fais plein de choses. Qu'est-ce que tu veux nous dire un peu déjà? Comment est-ce que tu es devenue Franny et qui est Franny? Ah, d'accord. Alors, comment je suis devenue Franny? Alors, mon personnage, il a été créé petit à petit, en fin de compte. Bon, si je prends le nom Franny, je l'ai toujours eu parce que quand j'avais 18 ans, j'étais dans une coloc et tout le monde m'appelait Franny. Et puis, quand le temps a passé, puis que je me suis retrouvée sur les réseaux, je me suis dit, mais quel nom je pourrais utiliser? Puis je me suis dit, je vais reprendre Franny. Mais après, j'ai rajouté le L parce que j'ai commencé le drag et je me suis dit c'était un peu une ode aux femmes. Et puis le L magazine aussi, puisque j'écris toujours avec la majuscule. Donc, et puis, moi, avant de faire de l'humour ou de la scène ou même du drag, j'étais dans une banque où je donnais des formations, pas très sexy. Rien à voir. Ouais. Rien à voir. Mais après, j'ai toujours eu ce côté un petit peu où j'aimais le spectacle, j'aimais le maquillage, j'aimais beaucoup faire rire. Au travail, j'ai toujours donné beaucoup de formations de façon très humoristique pour que la formation elle passe mieux, surtout dans le milieu bancaire où c'est très ennuyant le thème. Donc pour moi, ça passait. T'arrivais à ça faire... ça passait très bien. Puis il y a aussi un ton pour pas que les gens s'endorment. En plus, c'était aussi juste avant le Covid. On commençait le travail à la maison. Donc, il fallait, quand on fait des formations en ligne, c'est très compliqué d'arriver à captiver, surtout avec des matières lourdes. Et je pense que j'ai bien réussi. Et puis après, quand j'ai commencé les vidéos, ça a vraiment été... comme ça, pour moi, je postais des vidéos sur Instagram, TikTok. Ça a commencé vraiment par TikTok. Après, il y a eu une vidéo qui a vraiment fait le buzz avec les Portugais, qui était un de mes premiers thèmes que j'ai utilisé dans l'humour. Et puis après, petit à petit, mon personnage, il est devenu de plus en plus ancré, avec un caractère beaucoup plus affirmé. J'ai commencé à faire des sketchs d'humour aussi. Comme aujourd'hui, toujours Franny, mais sans ma perruque. Donc, j'ai joué un petit peu sur les deux tableaux, puis j'ai mélangé un petit peu les visites de ville. Et puis, je me suis dit, bon, je suis pas influenceur, j'ai pas envie de devenir influenceur, mais donc, je vais montrer aux gens les différentes villes de Suisse romande, mais plutôt pointer les choses les plus laides, ou les endroits où on n'irait jamais. Comme Renan, par exemple. Comme Renan. Désolée si vous nous écoutez depuis Renan. Non, j'aime Renan. Mais
je prends un peu les clichés qu'il y a, je les exagère. Et je pense que c'est ce qui plaît justement sur le net. Comme quand je fais des sketchs sur des news qui nous arrivent en Suisse, je les exagère toujours. Mais après, les sketchs, c'est une chose, et après, la scène, c'en est une autre. Il fallait pas. Moi, au départ, je voulais pas faire de la scène parce que j'étais trop timide. Les vidéos, comme ici, voilà, on peut couper, on peut te couper. T'es pas en direct, T'es pas en direct, on peut te c'est pas grave. Puis la scène, il fallait vraiment un truc déjà qui était fait pour la scène, parce que des sketchs faits sur Internet, c'est pas du tout pareil que 1h10 de spectacle. Il faut qu'il y ait une façon de parler, etc. Et j'ai la chance d'être mariée avec quelqu'un qui a été comédien, metteur en scène, qui a fait des écoles en Belgique aussi. Il a écrit une dizaine de spectacles, il a tourné un peu partout. Donc, c'est lui qui m'a dit, écoute chérie, tu fais plein de choses sur le net, mais si tu veux, les gens veulent te voir quand même en vrai. Essaye, je t'écris un petit truc, et puis si ça te plaît, ça te plaît. Et puis si ça te plaît pas, bah tu fais pas. Puis quand il a commencé à l'écrire, d'abord il m'a écrit un long truc de 2 heures. J'ai dit non, c'est un peu gros. Et après, on a fait, allez, 1h15. Et puis on l'a essayé en Valais. À la base, on avait loué un théâtre pour 2 dates. Et puis pour finir, on a fait sold out 10 dates. Et on s'est dit, bon, ça plaît. Ça marche. Ça marche. Plutôt cool. Et du coup, après, on est parti, Colombier. Après, on a été aussi à Lausanne, à Boulimie, qui est quand même le temple de l'humour. J'ai beaucoup de chance que maintenant, c'est vrai que je remplis les salles. Donc, c'est fabuleux tout ce qui m'arrive. Et la scène, je suis devenu accro à la scène. Et aussi au théâtre, qui est encore très différent de ce que je fais sur le net. Ça reste mon personnage, le ton, il est le même, mais l'écriture est différente. Mais les gens qui viennent me voir, ils s'y retrouvent parce que tu connais le personnage du net, donc tu vas comprendre ce que je raconte parce que les thèmes sont les mêmes. Puis tu me connais pas, ben tu vas apprendre à me connaître. Ce premier spectacle, c'est pour apprendre à connaître le personnage dans sa vie privée. Qu'est-ce qu'elle fait Franiel, avec ses voisins, ses amis. Et le titre, pourquoi ce titre? Bienvenue en Suisse, bienvenue chez nous. Ah, mais ça, c'est parce que c'était toujours ce que je disais à la fin de mes vidéos, quand je fais une visite ou autre, ou bien quand il y a eu quelque chose qui est arrivé en Suisse, politiquement parlant, ou un ticket, j'ai été faire des courses à la Migros, c'était trop cher, je dis, bienvenue en Suisse, bienvenue chez nous. Donc, quand on cherchait le titre, je dis, on va faire ça, bienvenue en Suisse, bienvenue chez nous. Et puis, parce que dans le spectacle, on parle beaucoup de la Suisse, hein, des caisses maladies, des impôts, de nos relations avec les Français, les frontaliers, les Portugais. Mais pourquoi alors les Portugais? Parce que il y a les Espagnols et les Italiens aussi en Suisse. Mais moi, le Portugal, on a une... le Portugal et moi, on a une relation très spéciale dans le sens où ma première vidéo, je l'ai faite en vacances au Portugal. Mais il faut savoir que je suis entouré de Portugais. Ma mère a refait sa vie avec un Portugais. Ma sœur est avec un Portugais. Ils ont un enfant ensemble qui est à moitié portugais. Ma mère maintenant a une maison aussi au Portugal. Donc moi, je suis entouré de Portugais. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours très bien entendu avec les Portugais. C'est des fêtards. C'est un peu des Valaisans latins, quoi. Et... il y en a beaucoup en Valais. Et c'est vrai que quand j'ai fait cette vidéo, les Portugais, ça a été les premiers à me soutenir. Et à chaque fois que je fais une vidéo qui parle un petit peu du Portugal, c'est des gens qui sont très réceptifs à l'humour. Et dans mon spectacle, c'est vrai qu'ils sont un petit peu à l'honneur, parce qu'il y a une petite histoire d'amour, peut-être qui se passe pour Franny dans le spectacle, je dis rien. Et il y a une petite chanson portugaise aussi dedans. Donc à chaque fois d'un coup elle démarre, tous les Portugais la connaissent par cœur. Ils chantent avec toi. Ça chante avec moi. Mais c'est fabuleux, mais ça ne veut pas dire que dans le deuxième spectacle, les Portugais vont continuer. Peut-être que je vais passer aux Espagnols, aux Italiens. Non, mais moi, j'ai envie de montrer un petit peu tous les contours de la Suisse. Et dans ce spectacle, c'est ce qu'on voit. Je fais un petit peu les ramifications de nous, Suisses, mais à côté, il y a aussi plein de choses qui font que la Suisse, elle est comme ça. Clairement. L'intégration. Dans l'intégration. Est-ce que tu parles aussi des Suisses allemands? Est-ce que tu tacles un peu les Suisses allemands? Alors, il y a un sketch sur les Suisses allemands, mais un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que je les critique pas vraiment, mais je critique ce qu'ils pensent de nous. Voilà. Il nous fait vraiment des bons teasings. Ouais. Donc, redis-nous à Nyon, hein, tu seras en octobre. Les 3 et 4 au théâtre de Maran à Nyon. Les billets viennent de... Voilà, la billetterie vient d'ouvrir. Donc, allez. C'est sur ton site ou est-ce qu'on peut Alors, sur Instagram, si vous allez sur mon Instagram, vous avez toujours le lien. Sinon, vous avez le lien de la production qui est l'odieusecompagnie.com. J'aime beaucoup le nom. C'est bien.
Et ton sketch pour toi le plus marquant, celui, pas forcément celui qui a eu le plus de vues, mais celui où tu es le plus fier ou non, j'en ai plein où je suis vraiment plus ou ton fier. préféré ou celui qui... Non, mais moi, c'est plutôt des thèmes préférés. Moi, j'aime bien visiter les villes. Moi, j'adore ça. Vraiment, visiter les villes, c'est mon kiff. Et ça, justement, de te filmer avec, je sais pas si c'est ton téléphone ou une caméra, parce que tu es seul ou il y a une équipe derrière? Non, je suis seul. Et comment ça se passe? Parce que moi, je me dis, mais des fois, tu vois des nanas qui sont en train de faire, ou des hommes, hein, pardon, qui sont en train de faire des selfies dans la rue et puis tout le monde les regarde comme si c'était des aliens. Mais alors, toi, en plus, exagérer les traits. Non, mais on regarde, mais... Bon, après, tu prends toujours des endroits où c'est un peu isolé, où il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Bon, déjà, pour pas les mettre à l'écran, parce que souvent, que tu tournes, après, ils sont là, mais... Alors, au début, je pense que les gens étaient beaucoup plus méfiants. Maintenant, c'est très drôle parce que les gens savent qui je suis. Donc, ça les fait marrer tout de suite. Mais c'est vrai qu'il faut oser quand même le faire. Oui. Parce que, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui est très réceptif à ce genre de bêtises. Hein, mais non, écoute, il faut oublier qu'il y ait des gens. En fait, c'est ça, il faut oublier que tu es entouré de gens. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Et puis, tu fais, puis tant pis. Mais est-ce que les gens, quand ils te voient justement dans une ville et qu'ils se disent « Ah tiens, il va faire une vidéo », est-ce qu'on le suit, puis tu as une espèce de petite troupe d'oies ça dépend. Qui te suit, ou... Ça dépend. Par exemple, à Montaix, il y avait des jeunes qui m'ont suivi tout le long. Après, ils sont venus discuter, on peut faire une photo, c'est cool, faites une vidéo. Mais souvent, quand on me voit arriver dans une ville, ils me disent « Ah, Franny, vous allez faire une vidéo. » Oui, vous avez raison. Et alors, est-ce que tu as fait une vidéo en venant à Genève tout à l'heure ? Non. Je me suis dit, je me concentre sur vous. Non, j'avais déjà fait plusieurs vidéos sur Genève. Maintenant, je vais me concentrer sur les quartiers de Genève. Chouette. Je pense que je vais faire... tu m'as donné envie de voir Carouge. Ouais. Donc, je pense que des bobos de Carouge. Complètement. Carouge. Non, maintenant, j'essaye à Genève, j'ai fait le gros de Genève. Maintenant, j'aimerais bien faire un peu les quartiers. Les paquis, les sulfureux paquis. Oui, alors là, pour pas trouver du monde au paquis, ça va être compliqué. Hein. C'est pas grave. Tu leur discuteras avec des gens. Ouais. Et puis tu lançais aussi, j'ai vu un concept là où tu interviews aussi des gens de certaines villes. Alors oui, alors là j'ai lancé plutôt un concept tout dernièrement qui s'appelle Vivre en Suisse, c'est comment ? Et je vais plutôt suivre une journée d'une personne qui vit en Suisse, qu'elle soit née ou pas. Et là, dernièrement, j'ai suivi une Brésilienne de 54 ans qui travaille comme esthéticienne à Lausanne et qui avait moi, je l'ai connue avant la vidéo et j'ai dit, mais ton parcours, il est tellement merveilleux qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Donc, elle s'est prêtée au jeu comme test. Et c'était une longue vidéo de presque 8 minutes. Et puis, elle a beaucoup touché les gens parce qu'elle s'est livrée sur les difficultés de venir en Suisse. Mais tout l'amour qu'elle a pour la Suisse, c'est une femme qui a un amour pour la Suisse, mais presque plus que nous les Suisses, quoi. Et c'est ça que j'ai envie de faire ressortir, de montrer que la Suisse, elle est multiculturelle, puis qu'il n'y a pas que des profiteurs. Il y en a sûrement, hein, mais comme des Suisses aussi, hein, il y a aussi des profiteurs. D'ailleurs, je rappelle, pardon, excuse-moi, petit disclaimer, vu que j'ai travaillé à l'aide sociale à Genève, que 50% des personnes qui bénéficient de l'aide sociale sont suisses et 50% sont étrangers. Voilà. Ah bah voilà, fausse croyance, ça va vite calmer certains. Non, mais bien sûr, mais bon, c'est très facile de dire, voilà, c'est la faute de l'étranger, c'est la faute de l'homo, c'est la faute de machin. Donc, mais dans ces vidéos, maintenant, je vais en faire plusieurs. Je vais essayer de suivre des parcours un peu différents, mais c'est pour moi l'occasion de les mettre aussi un petit peu en lumière. J'ai toujours envie d'être là devant la caméra, mais c'est plus moi central, mais c'est que pour une partie de vidéo, parce que moi, j'adore toujours l'humour, mais là... Et ces formats longs, justement... Ces formats plus longs. Oui, mais justement, ces formats qui sont longs et peut-être plus dans l'émotion, t'as eu quoi comme premier retour ? Ça diffère un petit peu de ce que tu fais d'habitude. Non, franchement, les gens ont beaucoup aimé. Puis les formats longs sur Instagram, TikTok, c'est très compliqué. C'est pas les trucs qui sont... C'est pas ce qui est forcément poussé en avant non plus. Et puis là, ça a bien été poussé. Donc, moi, ce qui m'a fait du bien, c'est pour elle, c'est pour cette fille, Neige. Elle a eu plein de gens du Brésil qui vivent en Suisse et qui disent maintenant, cette femme, c'est un exemple pour nous. On a envie de montrer que nous, les Brésiliens, on n'est pas là que pour danser la samba ou bien juste pour les filles se trouver des maris, tu vois. Parce que c'est ça un peu la malheureuse réputation qu'elles ont. Donc, je pense qu'elle a aussi, par cette petite vidéo, ouvert la voie. Puis c'est drôle parce que quand elle l'a vue, elle a pleuré. Puis elle m'a appelé quand elle a vu que je l'ai posté. Puis
ça, c'est des émotions incroyables, effectivement, qui ne sont pas du tout les mêmes que des vidéos drôles que je fais. Parce que là, c'est beaucoup plus du comique, donc les gens sont beaucoup plus simples quand ils répondent. Puis c'est ce qu'on veut, en fin de compte. Donc, Et puis c'est chouette de balancer justement entre l'humour sur la Suisse et finalement de montrer le vrai visage de notre paysage culturel. Quoi. Mais je pense que c'est un peu ma force, entre guillemets, de pouvoir faire plusieurs choses. Je me suis toujours dit, je vais faire de la présentation télé, donc je peux le faire avec ou sans ma perruque. Les spectacles, je peux faire avec ma perruque. Les vidéos, je peux faire des vidéos drôles, mais beaucoup plus émotives aussi, parce que je suis en fin de compte quelqu'un qui est quand même très sensible et émotif. Donc, j'ai un petit peu toutes ces cordes à mon arc que j'ai envie d'utiliser. Puis, pour un artiste, c'est important aussi de se diversifier, puis pas de toujours faire la même chose. Puis, ça marche ou ça marche pas, hein, on verra. Oui. Et toi, un épisode qui t'a marqué de Franny L, quelque chose moi, ceux sur les Français me font toujours beaucoup rigoler. Les Français sont toujours... les Français, surtout quand on est genevois. Je pense qu'au niveau public genevois, tu as ton public. J'ai bien aimé celui de Renan aussi, parce qu'à l'époque, quand je bossais dans le milieu bancaire, j'avais régulièrement des formations à Renan et j'avais la chance de visiter cette belle ville. Et du coup, ça m'a fait bien rigoler aussi. Ouais, elle a bien changé quand même, Renan. Ça a bien... Alors, ça fait très longtemps que j'y suis pas retournée. Évolué. C'était, je pense qu'il y a bien... Ils ont une gare qui ressemble à un aéroport, mais... Ouais, j'ai vu dans ta vidéo. Énorme. Et toi, Sarah, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué ? La même chose, les sketchs sur les Français, sans surprise, sur leur Tupperware, sur leur politique. J'adore quand tu te poses comme si c'était le soap télé, tu sais, la nouvelle émission, les campagnes politiques françaises. Oui, qui ont changé 36 000 fois de ministre. Bon, on n'a pas fini, pauvre France, on n'a pas fini. Hein. Et pourtant, j'ai des amis qui vivent là-bas, donc... Ouais. Mais on les aime bien quand même, on en a quand même besoin de ces frontaliers. Mais simplement de temps en temps, posez votre Tupperware et mangez avec nous. Mais oui. Votre salaire vous le permet. Voilà. Vive la France, vive la République. C'est ça. Et bienvenue en Suisse. Oui, chez nous. Et Genève, du coup. Genève. Qu'est-ce qu'on pense de Genève? Exactement. Mais Genève, on l'aime, Genève. Je vous aime. Même si c'est rempli français. Non, mais Genève, pour les romans, voilà. Moi, je déteste un peu l'hypocrisie. Hein. Vous savez, maintenant, si vous me suivez sur les réseaux, moi, je dis ce que je pense. Pour les romans, Genève, c'est quand même la ville où on crache toujours dessus. C'est les Français. On déteste les Genevois. Voilà, c'est notre France à nous. Hein. Mais j'ai quand même appris un petit peu à l'apprécier, à force de venir enregistrer des émissions, avec vous aussi ce soir, de voir un petit peu les quartiers. Je pense qu'elle mérite d'être connue. Après, est-ce que je me verrais vivre ici? Non. C'est parce que t'as pas découvert la campagne genevoise. Non, alors la campagne genevoise, oui. Alors quand j'aurai gagné le million. Parce que toi, tu viens d'où en Valais? Alors, c'est grand, mais en même temps, c'est petit. Je viens de Comté. Ouais. Comté, c'est le village qui est devenu un centre commercial à ciel ouvert. Donc, mes parents ont fui Comté et ils habitent maintenant au-dessus de Sierre, à Nuuk, vraiment dans la montagne, quoi. Mais le Valais, pour moi, ça restera... c'est peut-être la nostalgie. Hein. Peut-être que toute personne qui a grandi à quelque part a une certaine nostalgie d'où il vient, mais le Valais, c'est quand même quelque chose de très spécial. Je ne veux pas dire qu'on est les meilleurs ou autres. Enfin, si. Mais... il y a quelque chose, quand tu rentres en Valais, je sais pas moi, dès que je rentre en Valais, je me sens bien. Je me sens bien, les gens sont heureux. C'est con, parce que voilà, on parle souvent d'alcoolisme et tout ça. Mais les gens, on aime bien profiter de la vie. Tu vois, par exemple... à Lausanne, des fois, j'ai de la peine à trouver des boulangeries ouvertes le dimanche matin. Mais en Valais, il faut savoir que c'est une institution d'aller faire son petit-déj, que ce soit le samedi matin ou le dimanche matin. Les boulangeries sont blindées. Chez nous en Valais, toutes les boulangeries sont quasiment ouvertes parce que on a ce côté où on aime être avec les autres. Et le Valais, c'est très spécial. C'est vrai que pour avoir aussi fait une bonne partie de mon enfance dans un chalet valaisan, et malheureusement, on l'a vendu il y a des années. C'est un manque nostalgique vraiment parce qu'il y a cette
Il y a une chaleur, ouais. Une chaleur, ouais, qui est... Et c'est beau. Les paysages sont magnifiques. Ah, c'est très beau, ouais. Les gens sont accueillants, Les gens disent bien bonjour. plus qu'à Genève. Bon, C'est vrai sauf si qu'ici- tu viens avec tes plaques genevoises ou des fois... Oui, on alors est quand t'as alors là, posé la attention. voiture et que tu te balades et que tu parles pas. Voilà, tu parles pas, tu dis rien, tu souris. C'est ça. C'est ça. Tu souris. Non, mais le Valaisan, il est très accueillant. Hein. Et franchement, nous, on a toujours eu tellement de monde à la maison. C'est la Suisse. On est dans la réserve quand même, mais on est quand même un peu plus ouvert que le reste de la Suisse. C'est pas faux. Vraiment. Et puis, souvent les gens disent, ouais, vous êtes arriérés et tout ça, sur des questions LGBT et tout. Ça, je pense pas qu'il y ait plus qu'ailleurs. Je suis pas d'accord avec ça. Puis même des fois, franchement, les Valaisans sont beaucoup plus aptes ou ouverts à se marrer sur des sujets LGBTQI+, que peut-être d'autres cantons. Ce qui est pas faux. Ouais. Moi, ils ont un accent, je trouve, qui est quasiment impossible à imiter. C'est vrai. L'accent Ouais, valaisan est très difficile à T'as imiter. pas trop l'accent, toi, Non, d'ailleurs. moi j'ai beaucoup de chance. Je pense parce que comme j'ai un papa italien, puis on nous a toujours parlé dans les deux langues, donc peut-être que ça a été coupé par ça. Ma mère, elle a beaucoup plus l'accent valaisan que moi, je l'ai très peu. Il faudrait vraiment que je reste un petit moment en Valais pour l'avoir. Mais c'est très compliqué, parce que c'est un petit peu un accent canadien, dilué. Ouais. C'est très space comme... Puis il est quand même lent aussi. Ouais. donc, Il est quand même beaucoup plus beau que celui de Châtel. Hein. Oui, hein, Ah d'accord. oui. Avec Ouh les là là. R. Ou de la chaux de fond, je sais pas. Quelle horreur. Non, non. Et tu y retournes souvent dans ton Valais natal. Oui, j'essaye pour voir ma mère. Ouais, j'ai envie de profiter de mes parents pendant qu'ils sont là. Bon, elle est jeune, hein, mais le Covid m'a aussi fait comprendre qu'il fallait profiter des gens qu'on aime. Que ce soit des amis, puis qu'on n'est pas éternel. De nouveau, c'est ce truc dont on n'est pas éternel. Je pense que pendant des années, les gens ont commencé à croire qu'il n'y avait pas de fin, quoi. Mhm. Et quand on prend conscience qu'il y a une fin, quand même, à la vie, sans être trop triste ici autour de la table, eh ben c'est là que je pense qu'on fait les plus belles choses. Parce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Qu'on le veuille ou non, ça s'arrête. Et puis ça peut s'arrêter, c'est pas philosophique ce que je dis, ça peut s'arrêter demain. Il y a de plus en plus de gens qui ont des cancers à 30, 35 ans. On en voit de toutes les couleurs actuellement. Donc, profitez de cette vie. Vraiment. Et Bordel. faites ce que vous aimez. Voilà. Ça passe trop vite. Et ton public, du coup, qui t'applaudit beaucoup, ça serait quel type de personnes? Est-ce que tu remarques, je sais pas, plutôt des personnes jeunes ou plus âgées ou t'as de tout? Non, j'ai beaucoup de chance, j'ai vraiment de tout. C'est-à-dire des personnes mariées, célibataires, des Français, des Portugais. Ils passent la frontière Mais et ils payent leurs billets aussi Oui, cher. et tout. Je Non, mais- plaisante. non, Je mais- plaisante. la première fois que j'ai joué mon spectacle en Valais, ce qui était incroyable, c'est il y avait des Français qui venaient de Bâle, enfin de la frontière à Bâle, Ah ouais. jusqu'à Sion. Ils ont pris un hôtel. Il y a même eu une femme de Naples qui avait pris l'avion pour venir me voir depuis l'Italie. Donc, c'est fou. Quand on a vraiment en symbiose avec son public, je pense que certains, ils peuvent faire des trajets monstrueux pour venir prendre du plaisir. Mais mon public, il est très très différent parce qu'il y a une partie du public au début, quand j'ai commencé sur les réseaux, qui était très jeune, très TikTok. Oui, surtout sur TikTok, la tranche Ouais. d'âge est quand même. Oui, Je sais pas quelles sont les statistiques, mais oui, c'est très entre jeune. 20, ça commence 15, 16 ans et ça monte jusqu'à 30. Jusqu'à 30, Voilà. Et puis après, maintenant, TikTok commence à quand même être utilisé aussi par les personnes qui ont plus de 30 ans. Après, il y a eu Instagram aussi. Et c'est très différent parce qu'Instagram, c'est plutôt une communauté beaucoup plus, moins volatile. Parce que TikTok, c'est de la surconsommation. Donc, voilà. Mais sur Instagram, c'est plutôt des gens qui vous sont très fidèles, un peu comme Facebook. Bon, la Facebook, c'est plutôt les grands-mamans, les grands-papas. Mais il en faut C'est aussi. plutôt le public Marie-Thérèse Porcher. Voilà, exactement. Mais je les aime tout autant. Mais comme tu disais, mon public, il est très large. J'ai beaucoup de chance parce que peut-être aussi le fait que j'ai été à la télé, avec mon émission, ce que je fais sur le net. Et c'est aussi les thèmes que j'utilise qui sont universels et qui sont aussi, dans le bon sens, simples à comprendre. J'essaie toujours de faire de l'humour qui n'est pas non plus trop compliqué à comprendre. Mais c'est vrai que des fois,
il y a des gags où il faut vraiment être quelqu'un d'averti pour comprendre. Tu vois, c'est des gens trop élitistes parfois. Voilà, qui est un petit peu élitiste. Moi, je fais pas ce genre de théâtre parce que j'ai pas la prétention de savoir le faire et j'ai pas envie de le faire. Je pense que je fais beaucoup de choses populaires dans le bon sens et c'est pour ça que les gens viennent de tout horizon, parce que peu importe d'où tu viens, tu peux te retrouver dans mon personnage, ça peut t'arriver à toi aussi et c'est ça qui est génial. Et souvent on me dit mais t'as beaucoup de personnes LGBT qui viennent te voir. Ben non, en fait, j'ai beaucoup moins de personnes LGBT qui viennent me voir parce que je suis peut-être dans des thèmes trop universels et pas assez transgressifs. Le drag, il est très transgressif, il est très politique. Et moi, je suis beaucoup plus dans la retenue. Là, je suis beaucoup plus suisse, on peut dire. Mais c'est très drôle parce que c'est très féminin. Hein. Mon public, il est très féminin, ça je dois l'avouer. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Puis quand ils viennent avec leurs femmes à mon spectacle, à la fin, je fais toujours des photos. Et t'as toujours le mari qui vient vers moi, il dit ouais, c'est ma femme qui m'a dit de venir. Tout ça, c'est cool. Elle dit bah maintenant, je suis fan de vous. C'est chouette. C'est chouette. C'est trop parce bien. qu'ils ont une image du drag en se disant ouais, il va encore nous parler de ses problèmes d'homosexuels et tout ce que je fais jamais en général parce que pour moi, j'ai pas besoin d'en parler, je le vis. Ça, c'est ma façon à moi. Après, il y a plusieurs façons de parler. De l'extérioriser, ouais. Et tu parlais de la télé aussi. Tu as fait plusieurs choses à la télé, je crois. Oui, alors j'ai eu mon émission Hot Dogs qui a eu une première saison en 2024. Donc c'est quoi, un peu L'amour est dans le pré version chien canin, et suisse, voilà. Et c'était super émouvant parce que il y a plein de gens qui se sont retrouvés et c'est là où on a vu que la recherche de l'amour c'est très compliqué sur une application parce que le but c'était franchement de chercher un partenaire ou une partenaire sur une application, bon, où on voyait que des photos de chiens au départ, mais on voit que ça marche pas aux premières rencontres, comme dans la vraie vie. Et cette émission l'a montré vraiment la vraie vie. C'était pas un truc trafiqué, fake. Ben, souvent, ça n'a pas marché. Mais ce qui est très drôle, c'est que tous ces candidats, certains maintenant sortent d'un épisode à l'autre, l'un avec l'autre, c'est ça qui est fou. D'autres se sont mariés, et puis ils ont tous eu un déclic après l'émission. Et ça, c'est incroyable. Quand ils ont participé au tournage, quand on a fait, à la fin de chaque épisode, il y avait quelques mois après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tous avaient changé. Et si ça peut apporter quelque chose, c'est génial. Et on a eu vraiment un beau, gros succès avec cette émission parce qu'elle sortait un petit peu de l'ordinaire. Et puis là, on sait qu'on a bientôt une votation sur Séraph qui arrive. Beaucoup de gens disent oui, mais c'est le genre d'émission qu'il ne faudrait pas avoir. Mais pour moi, le service public, il doit aussi apporter du divertissement. C'est important de divertir les gens. Surtout en ce moment, on a besoin d'être divertis et ça fait aussi partie du service public. Mais je pense que c'est un peu dur aussi pour le service public de se positionner aujourd'hui. Oui, bien sûr. Quand tu as des Netflix, des Disney+, Amazon Prime et j'en passe, les gens, j'ai l'impression, aujourd'hui sont, en tout cas, moi je sais, je le vois, mais même aussi avec mes enfants, on est beaucoup moins à regarder la télé. Oui, bien sûr. On regarde alors les nouvelles, souvent, ça c'est un rituel, mais c'est vrai que la télé, surtout il y a Netflix. Suisses, franchement, ça fait pas rêver, quoi. Le problème, c'est il y a aussi le budget et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter à ce qui se passe à côté avec Netflix, avec les émissions. Puis je pense que on oublie aussi, ou peut-être les gens qui sont à la télévision ou qui dirigent les émissions ou la télé, oublient que les téléspectateurs regardent les chaînes françaises. Donc, ils vont automatiquement comparer sur ce qui se passe sur les chaînes suisses. Donc, c'est clair que la Suisse, avec le temps, va devoir quand même s'adapter et offrir peut-être des programmes qui sont peut-être à la hauteur, tout en sachant que des budgets en France ne sont pas les mêmes qu'en Suisse, mais il va falloir peut-être qu'on s'adapte pour essayer de moderniser peut-être les programmes qu'on a en Suisse romande. Mais je crois que c'est des questions qui se posaient déjà il y a 20 ans en arrière, alors qu'il n'y avait pas encore Netflix et compagnie. C'est vrai. Mais il y avait déjà cette comparaison et la Suisse a du mal à s'adapter. C'est vrai. Mais il y a quand même pas mal d'artistes sur les réseaux sociaux, justement, qui sont dans le domaine de l'humour ou de l'influence, qui percent de plus en plus et qui font un petit peu vivre un nouveau média de divertissement qui est quand même, comme toi tu l'as fait, très intéressant et important parce que même si c'est dans le thème de l'humour, il y a quand même des messages que tu fais passer, des causes que tu soutiens et ça, c'est quand même hyper important d'avoir une voix et de s'en servir malgré tout. Oui, bien sûr. Alors moi, quand j'ai commencé, j'avais aucune intention de quoi que ce soit, de faire passer quoi que ce soit comme message. C'était surtout pour m'éclater. Puis plus le temps il a passé,
et ben, c'est clair qu'après, ben, il y a toujours ton côté personnel qui parle. Mais je dis toujours, moi, je suis pas là pour donner des leçons aux gens. Moi, je veux pas dire, tu dois être comme ça, tu dois voter ça, il faut faire ci. Par contre, j'aimerais que les gens puissent être éclairés sur le fait qu'il faut qu'ils s'informent. Parce que beaucoup de gens actuellement sont endormis par ce qui se passe, par ce qu'ils voient. En fait, on a la critique très facile sur le net, c'est-à-dire on va tout de suite écrire ça c'est nul, ça faut pas faire. Mais si on pouvait creuser puis demander à ces gens-là, ben pourquoi t'as marqué que ça c'est nul? Pour quelle raison c'est nul pour toi? Et j'aimerais que les gens puissent réfléchir. C'est pour ça que des fois j'aborde des thèmes un peu plus politiques ou autres. Pourquoi tu penses ça? Et puis il faut que les gens puissent creuser un peu plus loin leurs idées pour qu'ils soient vraiment dans toute leur capacité de voter, de parler avec des gens et puis qu'ils puissent vraiment avoir une opinion qui est juste et justifiée. Et que les réseaux sociaux soient utilisés à bon escient. Mais C'est-à-dire un espace d'échange, de débat constructif et bienveillant. Et de bienveillance, qui n'est certainement pas le cas la plupart du temps. Je ne sais pas, justement, j'allais venir sur la question. Non, moi j'ai beaucoup de chance. Sur les haters, sur ce genre de choses. Alors les haters, j'en ai, mais très peu. Mais c'est un bon signe, ça veut dire que tu es connu. Ouais, mais voilà, quand on est populaire, automatiquement, on a des haters. Mais j'en ai pas beaucoup qui viennent m'insulter parce que déjà, je réponds très rarement. Et les seules fois où j'ai répondu, j'ai essayé de le faire avec beaucoup d'humour et ça leur a fait tellement de publicité parce qu'en général, ils marquent des messages avec leur nom sur Internet. Donc, moi, je le reprends en commentaire. Et ils ont eu tellement de publicité autour, de harcèlement de la part des personnes qui m'aiment. Et après, ils sont venus s'excuser. C'est ça qui est très drôle. Et pourtant, l'insulte était très dure des fois. Mais oui, les haters font partie du truc. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des haters. Moi, ce qui me dérange, c'est juste le truc, c'est nul. Tu vois, les critiques ou PD, tu vois, par exemple, c'est des trucs faciles, mais pourquoi t'aimes pas ce que je fais? Explique pour toi. Qu'est-ce que ça te renvoie aussi? Mais oui. Puis, surtout, les réseaux, finalement, t'as pas l'obligation de suivre quelqu'un. Tu peux ne pas apprécier tel ou tel contenu, mais... Oui, après, il y a beaucoup de jalousie. Bien sûr. Moi, je vois bien que, en général, c'est les hommes qui sont hétéros qui m'insultent, mais il y a certaines femmes aussi qui m'insultent. Parce que je représente peut-être une féminité qu'elle n'accepte pas, dans un sens, voilà, elle me voit avec mes longues jambes, trop maquillée, puis pour elle, je représente pas la femme comme elle se l'imagine. Alors, moi, je suis pas là pour dire que la femme, elle doit être comme moi je suis quand je suis en drague, pas du tout. Je représente un certain type de femme. Mais c'est dommage qu'on n'accepte pas tous les types de femmes. Mais souvent, c'est que ça te renvoie, ça te renvoie à quelque chose qui est en toi, qui est peut-être une frustration, douloureux, peut-être. Une frustration. C'est vrai. Et c'est pas le but. Moi, j'ai pas du tout envie que les gens se sentent frustrés. Et j'ai surtout envie que les gens comprennent que c'est un personnage, dans le sens, j'ai aucune intention de changer de sexe, parce que souvent, ça revient sur la table. Les gens pensent me faire du mal en me disant tu seras jamais une vraie femme, mais je n'ai aucune intention d'être une vraie femme. Donc ça me fait rien. Mais il y a beaucoup d'amalgames actuellement sur la transidentité, qui est un mal très profond pour les gens qui ressentent le besoin de changer de sexe parce qu'ils se sentent pas en accord avec ce qu'ils voient dans le miroir, avec ce qu'ils ressentent. Et l'humour, la scène, le show, c'est pas tout à fait pareil. Et il faut vraiment que les gens arrivent à séparer les deux. Parce qu'en même temps, moi, je suis pas là pour faire de la propagande homosexuelle ou autre. Je suis juste là pour divertir. Oui. Je suis pas là en train de dire vous devez tous devenir homosexuels, vous devez tous parler à vos enfants des homosexuels. Les drag queens, c'est génial, il faut mettre des drag queens partout. Non, je suis là juste pour divertir à un certain moment. Vous regardez, c'est bien. Vous aimez pas, bah vous passez, mais il y a pas de problème. Oui. Mais c'est vrai que beaucoup de gens font justement des amalgames, surtout que justement la propagande auprès des enfants, c'est un gros sujet sur les anti-woke, qui est pas mal sur la table en ce moment. Donc je pense qu'effectivement, t'en as qui doivent profiter de ça pour... Après, moi, les enfants, moi, j'en ai pas. Les parents, ils gèrent l'éducation de leurs enfants, c'est dans leur bon droit de dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas. Je pense que si, imaginons qu'il y a une drague, comme ça arrivait, qui va lire des livres, j'imagine que dans ces classes-là, ils n'ont aucune obligation d'y assister. Donc, si les parents sont d'accord avec ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Après, bon, voilà, il faut une certaine tenue pour la drague. Après, c'est un autre sujet. Comment elle est habillée, quel genre de propos elle a. Mais j'imagine que c'est toujours très bienveillant. Après,
moi, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on a envie de cacher tout ce qui est LGBT aux enfants en pensant que peut-être ça va les protéger de quelque chose, mais de quoi? Ouais, les gens ont peur de l'influence que ça peut avoir sur Oui, mais moi, mon père était mimétisme. tu vois, mon père était footballeur, ma mère se maquillait jamais, j'avais jamais vu un seul homosexuel dans notre entourage, et pourtant, aujourd'hui, j'ai toujours été homosexuel, et puis je fais des spectacles en femme, donc je suis beaucoup plus féminine que ma mère, donc et jamais de la vie j'ai eu une image d'LGBT devant moi quand j'étais petit, jamais, et pourtant je le suis. Donc ça, pour moi, ça ne changera rien. Si les parents ont peur de ça, c'est une illusion. Si leur enfant est LGBT, vous avez beau lui cacher, il le deviendra. Que vous le vouliez ou non, il le deviendra. Ouais, tu l'es et tu n'es pas influencé On n'est pas influencé. par On n'est un élément pas extérieur. Ça reste une croyance profondément ancrée dans la Ah ouais. Non mais c'est fou ça. conscience collective. C'est incroyable. Moi je me souviens quand j'étais jeune, je regardais tous les films, les Walt Disney, tout ce qui s'ensuit. Et pourtant moi je m'imaginais toujours être la princesse. Mais jamais de ma vie, on m'a parlé, tu peux être avec un prince aussi ou non, mais dans ma tête, c'était déjà très très clair. Donc, ouais, cette histoire d'influence, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que ce qui se pose surtout comme question actuellement, c'est plus la place de l'école dans l'éducation et l'enseignement, ce qui n'est pas la même chose. C'est vrai, ouais. Autant sur les religions que la sexualité, que le genre, que plein de choses, où effectivement c'est un sujet qui, moi, je ne me concerne pas non plus parce que je n'ai pas d'enfant. Ouais. Heureusement, parce que je pense que je serais embêtée. Mais ouais, c'est des questions qui se posent. Est-ce que c'est à la famille d'en parler? Est-ce que c'est à l'école? Ça reste délicat. C'est délicat. Après, moi, ayant des enfants, je trouve, voilà. alors, moi, c'est des sujets que j'aborde avec eux parce que je trouve que, à mon sens, c'est important d'aborder ça avec eux. Et je me dis toujours, effectivement, c'est une bonne question, est-ce que ça place à l'école? Et je pense toujours aux enfants qui ont des familles qui, pour X ou Y raison, n'aborderaient pas ce genre de sujet, par pudeur, par religion, par... peu importe les motifs, je pense que c'est bien qu'ils puissent avoir cette ressource quelque part, en fait. Et puis, tu regardes ce qu'ils font aujourd'hui en éducation sexuelle, c'est très soft, hein. Enfin, Oui. c'est le minimum syndical. Donc, je pense que c'est pas tellement choquant. En tout cas, en Suisse. Je sais pas trop ce qui se fait dans les autres pays. Mais... Après, moi, je sais pas. Ça fait des années que je suis plus été à l'école, donc je sais pas ce qu'on fait d'éducation sexuelle. mais En tout cas, moi, j'ai pas appris grand-chose à l'époque. Bon, nous non plus, je crois. J'ai pas Moi, je suis souvenir. une nana sur les réseaux, une Française justement, qui donne toujours des cours d'éducation sexuelle. Et encore maintenant, j'apprends plein de choses sur l'anatomie féminine, sur plein de mais soucis, sûrement, etc. Elle est une espèce de peluche, c'est très comique d'ailleurs. J'étais là, bah nous, on n'a pas connu ça à l'époque. Et elle Je pense qu'on nous vulgarise la apprenait chose. éventuellement à enfiler un préservatif sur Oui, une banane. c'est ça. J'ai un vague ouais, souvenir. ouais, possible, mais t'as voilà. raison. C'est... Comme quoi, ça nous a pas tellement marqué, donc Non, que c'est pas si effectivement. dangereux que ça, l'éducation sexuelle. Effectivement. Mais j'ai vu aussi que du coup, tu défends quand même pas mal de causes. Tu as fait des campagnes, notamment une campagne récemment de sensibilisation LGBTQIA+, Pour le Valais. en Valais. Et aussi une campagne sur les agressions sexuelles avec Oui. différents hôpitaux cantonaux romans. Tu veux nous en parler un petit C'est vrai que sur Internet, ça fait le pont avec l'influence. C'est vrai que je fais pas beaucoup de sponsorisés. En général, moi, tout ce que je fais sur le net me rapporte rien parce que je veux garder mon ton, ma liberté, et c'est de l'humour, donc voilà. Mais quand il s'agit de causes qui peut-être me concernent, la cause LGBT en Valais, en plus, d'où je viens, quand on m'a approché pour ça, pour me demander si j'étais d'accord, j'ai tout de suite dit oui, parce que il y a un moment donné, voilà, la popularité, c'est génial, mais si je peux aider certains jeunes à s'accepter, et puis surtout à pas leur dire deviens drag queen ou autre, mais à leur dire si tu as envie de devenir quelque chose, peut-être que c'est possible. C'est pas dans le sens où il faut absolument, tu vas réussir à devenir drag queen, être une star. Non, si tu veux devenir quelque chose et que c'est ton rêve, essaye parce que c'est possible. C'est ça que je voulais montrer, que c'était possible. Après, pour les femmes, voilà, moi j'ai un public très féminin, j'ai plein d'amis autour de moi et puis c'est toujours des histoires un petit peu qui me reviennent un petit peu dans la tête de ce qu'elles me racontent. Moi, je me souviens de mes parents avec ma mère, je ne sais pas si elle a subi des violences sexuelles, mais en tout cas des violences quand il se prenait la tête avec mon père, il a pu lever la main aussi sur elle. Donc,
pour moi, c'était aussi important de faire ce message. Et quand on m'a proposé de participer à la campagne, j'ai tout de suite dit oui. J'ai pas réfléchi 2 secondes en disant c'est une collaboration, je vais pas le faire. Pour moi, ça c'était important. Et je pense en faire d'autres si j'ai l'occasion. Vraiment. Comme quoi? D'autres thématiques qui te toucheraient comme Peut-être d'autres thématiques, tu vois, les violences faites à l'école aussi. Harcèlement. L'harcèlement. C'est quelque chose que tu as vécu toi aussi. Alors, l'harcèlement, je l'ai beaucoup vécu à l'école parce que j'étais très différent. J'étais déjà très féminin, je savais pas trop où j'en étais. Mais j'ai de la chance, je me suis jamais fait taper. Dans le sens, on m'a jamais frappé, mais on m'a toujours appelé madame, quoi, mademoiselle, tout le temps. Donc une certaine mise à l'écart, quoi. Ah oui, bien mise à l'écart. J'avais de la chance parce que j'étais un garçon très rêveur. Donc, quand je rentrais chez moi, j'écoutais ma musique et puis je partais dans un autre monde. Donc, je pense que j'ai une grande force intérieure. Mais je suis très, très sensible quand même, dans le sens où ça m'a marqué. Je pense que c'est très drôle parce que quand on fait des spectacles ou quand parfois on rêve de travailler dans l'artistique, il y a parfois un manque d'amour aussi. Et puis c'est le public qui vient combler un petit peu ce manque d'amour. Et puis moi je sais que à la fin de chaque spectacle, quand les gens sont debout et puis qu'ils applaudissent, qu'ils crient, et ben moi je pleure très souvent à la fin parce que y a une espèce de vague d'amour que peut-être tout d'un coup je me sens un adolescent qui a pas de père parce qu'il est parti, parce qu'il me comprend pas. Ou, tu vois, il y a psychologiquement pour aller très loin. Mais je pense que tous les gens qui sont médiatisés et qui veulent travailler dans le spectacle, il y a aussi une certaine forme d'amour. La reconnaissance, c'est aussi un petit peu ça, je pense. Et le public la porte. Ouais. Pour un peu dédramatiser l'anecdote, même si c'est hyper touchant. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter de quelqu'un qui justement a été tellement fan que, je sais pas, il a voulu absolument te contacter, te faire des cadeaux, avoir ta robe à la fin du show. T'arracher ton collier. Non, mais comme j'accepte à chaque fin de spectacle dans le prix du billet, bien évidemment, il y a la possibilité de faire des photos. D'ailleurs, on est à Genève ici, on est d'accord. Attention, Jamie. Qu'est-ce que tu vas dire? Le 3 et 4 octobre, je serai en spectacle à Nyon, dans le théâtre de Marans, si jamais. On va noter. Exactement. Mais non, pour revenir à la question, c'est vrai que j'ai eu un truc assez drôle. Ils n'ont pas voulu m'arracher quelque chose, ils sont très polis, les gens. Peut-être parce que j'impressionne un peu, parce que je fais 2 mètres quand je suis en drague avec mes talons, donc ils sont un peu... Puis il y a tout le monde qui est là, donc ils n'osent pas trop. Mais on m'a offert une fois un truc, je ne m'y attendais pas du tout. La fille me prend dans les bras et tout, puis elle me dit « Donne-moi ta main ». Donc je lui donne ma main, et puis elle me dit « Referme-la ». Puis je la referme, puis en fait elle m'avait donné un joint. Alors, j'ai pas que ce soit de la coke. Ça, c'est cocasse quand même comme cadeau. Un joint. Mais sinon, non, les gens m'offrent beaucoup de choses à la fin, des peluches. Mais ce joint, c'est quand même particulier. Quel était le message? Je sais pas, peut-être pour me détendre après, ou je sais pas. Bon, moi, je fume pas. Donc, je l'ai donné un peu plus loin. Mais, il était vers la place de la Riponne, à Lausanne. Et j'étais à Boulimie, qui est à côté de la Riponne, justement, à Lausanne. Donc, je l'ai donné. Mais c'est hyper mignon. Puis, comme les gens savent que j'aime bien boire un coup, souvent, ils viennent, à la fin du spectacle, m'offrir un verre de blanc, ou ce genre de choses, du champagne, Ouais, mais c'est très particulier parce que les gens, en fait, comme j'ai l'impression d'être très sympathique, et accessible, c'est comme si je faisais partie de leur famille. Donc les gens sont très détendus avec moi. Tu vois, l'été, je vais à la piscine à Lausanne, les gens m'arrêtent à la piscine, ils viennent discuter et tout. Je vais à la poste, je discute avec les gens de la poste. Et puis, c'est fou parce que pour moi, c'est assez spécial parce que eux, je les connais pas, mais eux, ils me connaissent. Donc, c'est un peu, tu vois, particulier. Ouais. C'est très particulier. Mais j'adore ça parce que je suis quelqu'un qui aime être entouré de gens. Donc, et ils le savent. Donc, il y a, à part le joint, il n'y a pas eu de trucs un peu space. Pas encore, hein, je touche du bois. Hein, peut-être. Ou des réactions émotionnellement excessives. Ah bon, après, c'est tous les trucs un peu émotionnels, mais qui font plus mal au cœur. Tu vois, j'avais une fille qui venait de sortir d'un cancer. Elle a dit pendant toute sa chimio, grâce à mes vidéos, elle a pu penser à autre chose. Donc, elle était là.
C'est émouvant, ça. Beaucoup de gens aussi, ce qui est incroyable, c'est je viens d'arriver en Suisse, mais c'est grâce à vous que je m'adapte. Pourtant, qu'est-ce que je suis méchant avec ce qu'on vit en Suisse. Oui, mais c'est fait avec bienveillance malgré tout. Oui. Tu vois, donc c'est chouette. Et je te rejoins, on a tellement besoin de rire. Les gens ont tellement besoin de rire. En plus, avec la pandémie qu'il y a eu, on était tous isolés les uns des autres. Ça nous a plus éloignés que maintenant. Et puis les nouvelles qu'on a actuellement ne sont pas sympas. Franchement, l'économie va mal. De s'évader un peu. Non, ça fait du bien. Mais on a l'impression en même temps que les gens ont peur, ils ont aussi moins d'argent. C'est compliqué, c'est une période assez compliquée, je pense. Ouais.